Coucou tout le monde. Salut. Et c'est reparti pour une nouvelle vidéo cette semaine. Alors on est en retard, désolé. D'habitude je mets un petit short quand même pour vous prévenir qu'on va être en retard. Mais on est tellement occupé depuis qu'on est rentré en France que ça a été un peu complexe. Ça paraît complètement dingue parce qu'en fait on n'a plus rien à faire. Mais en fait on a commencé des travaux pour s'installer confortablement dans la maison des parents de Marie. Voilà. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est un petit peu à la bourre. J'avais commencé la vidéo, j'étais à 2 doigts d'être à l'heure, mais voilà, finalement, pris dans toutes les choses qu'on avait à faire, on n'a pas pu être à l'heure. Ouais. Oui, aussi, je voulais m'excuser pour les commentaires, parce qu'en fait, habituellement, je réponds rapidement à tous les commentaires, mais là, ces 3 dernières semaines, ça a été assez complexe. C'est un petit peu enchaîné, et du coup, voilà, pas mal de choses à faire, les travaux, retrouver toute la famille, les amis, passer du temps aussi avec eux. Et puis surtout, toutes les choses qu'on devait faire avant de prendre notre vol. Et voilà. Vendre la voiture, vous allez le voir dans notre vidéo, là, ouais, on ça en nous parle. A pris, du temps. Ah non, on n'en parle pas dans celle-là. On en parle dans la prochaine. Ouais, parce que là, c'est le premier épisode de notre dernière vidéo. Ça dure une petite demi-heure. Et puis en fait, j'ai déjà une demi-heure de prête pour le deuxième épisode. Pour la semaine prochaine. Voilà, donc là, on sera à l'heure. Oui, normalement, c'est bon, là, elle est prête. Donc, elle est prête. Voilà, donc on va vous faire profiter de tout ça, de nos dernières aventures sur le sol de l'Amérique du Nord et des États-Unis. Ouais, avant de rentrer. Donc profitez-en bien, on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Mais n'importe quoi. Mais non, à la fin de la vidéo déjà. À la fin de la vidéo on d'abord. nous fait toujours une intro et une conclusion. Allez, à tout de suite. À tout à l'heure. Bon les amis, aujourd'hui, bonne nouvelle. Oui, on va récupérer la voiture une journée plus tôt. Voilà, on est mercredi. Donc notre escapade à Rapid City va bientôt prendre fin. Ça, on est plutôt content parce que ça fait quand même un petit moment qu'on est dans la région du South Dakota. Maintenant, ça fait presque 10 jours. Ouais. Et voilà, un petit peu de chance, ça nous fait du bien. Donc c'est cool quoi. Bah oui, mais ça ne nous empêche pas de partir demain. Hein. On part quand même demain. Voilà, on avait réussi à déposer la voiture plus tôt que prévu. Oui. C'était aussi pour qu'on puisse partir plus tôt que prévu. Ouais. Et donc ça c'est plutôt cool. Demain matin très tôt on va partir et on va partir très tôt parce qu'en fait on aimerait bien faire presque 10 heures de route. On va faire une grosse journée de route. Ouais. Toutes les plaines du nord, on va devoir les faire assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il y a des petits villages, il y a sûrement des petits parcs, des petites choses intéressantes à faire, mais je crois qu'on va faire une petite croix dessus. Parce que en fait l'objectif c'est que samedi on soit d'attaque pour le quart de finale. Non, le 8e. Je croyais que tu allais dire pour la journée de la déclaration de l'indépendance. Pour la journée de déclaration de l'indépendance. Et aussi pour le match de foot. Non, voilà. Oui, c'est important parce que c'est rigolo, mais le plus important c'est qu'on soit du côté de Chicago. Alors on va pas faire sûrement les 250 ans à Chicago, on ne sait pas encore notre programme. On va essayer de trouver peut-être une ville un petit peu plus familiale. Un peu plus petite, voilà. Pas trop. Parce que là, apparemment, il y a des grosses festivités à Chicago. Il risque d'y avoir des centaines de milliers de personnes, voilà. Un petit peu partout. Alors, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est que quand on est en tente de toit, le soir, c'est un peu complexe. Donc, on va voir. Tout n'est pas encore fixé parce que ça va dépendre aussi du temps. C'est pas génial, mais c'est pas pire que ça. Donc au final, on va voir. Oui, il y a ça aussi, effectivement, le temps est pas. Bon. Là, on va peut-être dormir sous la pluie demain soir. Ouais, on va voir. Bon, en tout cas, on est content. Là, on part récupérer la voiture et cet après-midi, on va faire la Needles Highway, ce qu'on a prévu, le Custer Park, et ça devrait être déjà une petite après-midi bien sympa avec des jolis paysages, des jolis lacs. Oui. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Avant notre départ. Exactement. Et puis après, c'est parti quoi. Bah ouais. On reprend la route. Exactement. Bah oui. On était en train de s'encrouter dans notre petit hôtel bien confortable. Ouais, exactement. Là, on avait trop de confort. Trop de confort. Quand on a trop de confort, ça va pas. Voilà, donc là, c'est un petit peu dur de repartir. Du coup, on va y arriver. On va y arriver. Allez. Alors ça y est, on est au Custer State Park dans la Needles Highway. Et c'est magnifique. Là on est au début de cette magnifique route au Sylvan Lake. Et franchement c'est un très beau lac.
Il y a des rochers à l'intérieur du lac, on va faire le tour. Et je pense que la vue derrière, là, ça va être vraiment quelque chose. Bon, on est bien content d'être là, c'est hyper cool quand même le Dakota du Sud. Il y a plein d'endroits vraiment, vraiment sympas. Et là, on est bien content d'y être là. Alors, on a récupéré notre voiture, Marie. Bah oui. Ça y est. Elle est là. toute belle. Elle est toute belle d'un côté. Comment ça d'un côté? Le phare, il est tout beau, tout neuf. Oui, voilà, c'est parce et qu'en l'autre, fait, il est un Marie, peu ça vieux. la perturbe parce qu'on a un nouveau phare à droite et un ancien phare à gauche. Et donc, en fait, oui, à gauche, Fait le une phare, petite différence. il est un petit peu poli par le temps. Et donc, forcément, ça fait pas exactement la même chose. Mais franchement, ça se voit pas du tout. Enfin, ça se voit pas, quoi. C'est vraiment, si tu le sais, que tu regardes et que tu as envie de voir. Oui, c'est sûr. Mais bon, voilà. Donc, on est très contents. Les réparations, finalement, donc, ont été assez vite, comme vous avez pu voir. Et on en a profité tout de suite pour aller se balader avec. Bah oui, c'est l'occasion et puis surtout ça nous a été conseillé pour voir s'il n'y avait pas de soucis garagiste nous a mécaniques dit, faites un tour avant de avec partir. et s'il y a le moindre problème, on retourne les voir. Voilà. Donc voilà. Bon, il n'y a pas de problème pour l'instant, donc Non, tout va bien. elle roule très bien. C'est vraiment une bonne voiture. Voilà. On est content de l'avoir récupérée. Achetez-la si vous la voulez, on la vend. On va aller faire le tour, c'est parti. Bon ben voilà, on a fini notre petite tour Elliott. C'était comment? C'était beau. Ouais. Ouais, c'était très facile, petite randonnée là. C'est une demi-heure, 3/4 d'heure de marche. C'est tout plat. Et on passe par des petits endroits vraiment cool quand même. Voilà, bon bah voilà. Allez, on va continuer notre petite route sur les Needles maintenant. La Needles Highway, c'est une route un peu panoramique avec plein de petits points de vue sur les petites falaises. On passe dans des routes un peu sinueuses. C'est une route panoramique, c'est joli. Ok. Voilà, allez, on vous amène. Bon ben voilà, on est à un joli point de vue sur la Needle Road franchement c'est très joli. Alors ça ressemble énormément, je trouve moi, à la Corse. Ah oui. Ça ressemble aux aiguilles de Bavella. Si un jour vous allez aux aiguilles de Bavella, vous allez avoir ce genre de paysage. C'est vrai. C'est du granit. Alors c'est pas du granit rose en fait, il y a des petites teintes un peu rosées qui rappellent un peu la couleur que vous pouvez trouver en Corse, quoi, sur les aiguilles. Mais là c'est vraiment très très joli. C'est le paradis de la grimpe aussi, on a vu pas mal de grimpeurs. Enfin, Oui. quelques-uns. Enfin, pas beaucoup en fait. Non, Mais on a vu des voies d'escalade en tout cas. Ouais. Et à mon avis, dans le coin, il y a de quoi faire. Voilà, en tout cas, c'est très joli. On va continuer cette route. Elle dure un petit peu, quelques kilomètres quand même. Il y a pour 3/4 d'heure à peu près pour tout traverser. D'accord. Et apparemment, on va traverser beaucoup d'endroits comme cela.
on va voir. Hein. Bah, c'est quand même beau, hein. Ça valait le coup Faut de qu'on venir. s'arrête. Ouais. Après Sylvan Lake, ça, c'est vraiment joli. Oui. Allez, c'est reparti. Allez. Alors aujourd'hui, on est parti à 10h30 de Rapid City après une petite frayeur parce qu'on a vu un liquide couler, mais c'est bon, c'était rien du tout. On a créé une fuite de liquide de refroidissement. En fait, je pense que c'est les mécaniciens qui ont dû laver le moteur et donc ça a dû faire un petit dépôt d'eau et ça a coulé pendant la nuit. Donc ça, c'est la petite frayeur du matin. Et puis après, on est parti vers 10h30. Il y a un décalage d'1 heure là, donc il est presque 20h. Quand je dis il y a un décalage d'1 heure, c'est-à-dire qu'on a passé un fuseau horaire. Et voilà. Beaucoup de routes aujourd'hui. Pas très intéressant cette journée. Mais on a trouvé un petit spot plutôt tranquille, plutôt ombragé. Je pense que demain, on va être quand même bien tranquille. Même si on va partir tôt parce que demain, grosse journée de route encore. 7 heures de route. Aujourd'hui, c'était 6h30. Voilà, pour rejoindre la banlieue de Chicago où on va fêter les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Voilà. Pour ça, on a pris un petit hôtel parce que en ville, c'est compliqué de trouver des spots sympas où on peut faire de la tente de toit. Donc en fait, ça sera hôtel pendant 2 nuits. Puis après, direction Sand Dune National Park pour un petit parc au bord du lac Michigan avec des dunes. Donc là, par contre, on a trouvé un camping de parc national. On a de la chance, on a trouvé une place. Et on va pouvoir y dormir avant de repartir vers New York. Voilà le programme des 3 ou 4 prochains jours. Bah ouais, jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi. Voilà. Bon. Et on est jeudi. Et on est jeudi. Beaucoup d'autres quand même. Oui, bah, c'est vrai que là aujourd'hui, on a eu des intempéries sur la route. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait autant de route. Il y a eu un gros orage. Ouais. Mais on a eu un peu de chance, on est passé un petit peu... Ouais, on avait que les côtés de l'orage, quoi. Donc on avait beaucoup de vent, de la pluie, mais on n'était pas dans l'orage, au cœur de l'orage, donc ça va. Donc ouais, ça c'est une bonne chance. Ouais. Parce que là, si on avait été au cœur de l'orage, on n'aurait pas rigolé. Normalement, j'ai filmé l'orage un tout petit peu. Ah, Bah oui. Livia filme l'orage, je devrais avoir des images à vous montrer. Bon, bah voilà. En tout cas, on s'installe. Il y a quand même pas mal de moustiques. Je pense qu'on va devoir utiliser le produit anti-moustique ce soir. Il fait chaud en plus, hein. Voilà, mais on va pas se coucher tard parce que demain on se lève tôt pour faire la route. Allez. Ça met la lumière. Bon, coucou tout le monde. Salut. On est le vendredi 3 juillet. Oui. Mais il n'est pas à 7h du mat, il est 1h du mat. Alors, on avait trouvé un super spot dodo. Je vous l'ai montré sur les images juste avant. Sauf qu'il y a une alerte orage violent, inondation, pile poil à l'endroit où on a trouvé le bivouac. Enfin, dans la région de la ville où on a trouvé. Et en regardant 3, 4, 5 fois là, pendant 1 heure la météo, j'ai vu le radar et en fait j'ai réveillé toute la petite famille. On a replié la tente de toit et c'est parti, on va reprendre la route. On ne sait pas trop. Soit on trouve un petit hôtel rapidement ici, soit on trace. Soit on trace vers notre prochaine destination. Voilà, mais il est 1h du matin, on avait déjà roulé toute la journée hier. Bon, on n'est pas dans un état hyper cool. Après, il y a plein d'aires de repos sur les autoroutes, donc au pire, si vraiment on est très fatigué, c'est le plan B. Mais là, on va essayer quand même d'aller voir s'il n'y a pas un petit hôtel de dispo pour finir notre nuit. Ouais, bah. Voilà. Et on va faire très attention aussi aux animaux, parce que là, on était sur une petite piste. Ah ouais. Donc il est 1h du matin, donc on roule hyper lentement jusqu'à l'autoroute là. Voilà. Et on voit les éclairs tout autour. Bon, on a 3 heures d'avance sur l'alerte. Moi, sur le radar, c'est à 3h du mat que ça part en cacahuète. Donc, Et en plus, on était à côté d'une rivière, alors on était bien au-dessus de la rivière, mais bon voilà. On avait regardé, on avait quand même inspecté le spot, mais c'est vrai là, Alex, il a eu un mauvais pressentiment, donc il nous a réveillés.
Donc Voilà. on le suit sans problème. Voilà, Allez, bon. enfants. Ça Allez. va? D'accord. Je pense qu'ils vont dormir dans la voiture. On y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais, chouchou? Bah, je fais ça Oui, pourquoi tu fais ça? pour être payé. Ça bosse? Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de voir si à chaud, on voit la fuite. Et alors? Ah bah non. Mais là pour l'instant. De toute façon toute la journée hier on roulait avec et il n'y avait pas de fuite. Je pense pas qu'à chaud ça fuite. Ça va chérie? Ouais. Ça va? Bah ouais. Tu t'endors pas? Non. Je m'endors pas. Eh ben c'est bien. Parce que c'est un peu monotone quand même hein. La route, elle est bien droite. Des champs partout. C'est vrai, on a l'impression d'être en France quand même. Ouais, on se croit en région parisienne quoi. Il n'y a que les bâtiments qui changent en fait. Ouais. Bon, 700 miles à peu près, 792 miles de route, on va dire 792 miles de ligne droite, d'orage et de champs. C'est ça. Bon, allez, bah on continue. Il nous reste 1h18 de route avant d'arriver à Chicago. Alors on a fait de la route, Eh Hein? oui. Beaucoup de route. Voilà. Encore une journée de 7 heures de route hier. Après notre petite nuit à l'hôtel, ça s'est très bien passé, ça nous a permis de nous reposer. Et après, eh ben, on est parti en direction de Chicago. Alors on n'est pas à Chicago même, on est en banlieue. Oui, on n'est pas. Bah, de toute façon, oui, on voulait pas. C'était plus cher Chicago, donc voilà. 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 Et bah, on a trouvé un hôtel pas trop cher en banlieue. Et puis on voulait passer le 4 juillet aussi. Alors pourquoi plus on a dans encore des repris un petites hôtel? Alors déjà, Oui. parce que le temps est pas ouf. Mm. Hier, on a pris un orage encore monstrueux Heureusement sur la qu'on ville. était à l'hôtel hier soir. Voilà, on était à l'hôtel, donc bien protégé, mais parce qu'on savait qu'il y avait encore une alerte orange, inondation, orage violent. Enfin bon, c'est impressionnant. Encore ce soir, il y a des alertes, donc en fait on est encore à l'hôtel, c'est aussi pour ça qu'on l'a pris encore 2 nuits. Alors oui, c'est le principal défaut de notre installation, c'est qu'en fait on est dans une tente de toit. Et la tente de toit, s'il y a du vent, des grosses bourrasques, c'est pas hyper Bah, sécure. c'est la e-camper qui est comme ça aussi. Voilà, elle n'est pas hyper adaptée pour des Ouais. temps un peu violents. En France, on avait une tente James Baroud qui était faite pour ça. Ici, bon bah voilà, cette tente-là, elle est très bien pour le confort. Par contre, c'est sûr que c'est pas adapté. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, dormir dehors sous la pluie, c'est jamais très très sympa. Non. Donc voilà, on a décidé que sur la fin de notre voyage, on se prendrait pas trop la tête et qu'on dormirait On le savait, oui, que de toute façon. à l'hôtel quand il ferait moche. On s'était dit, quand on a pris la tente de toit, qu'on dormirait à l'hôtel sur les jours effectivement un peu plus compliqués au niveau du temps, quoi. Bon, normalement, les prochaines nuits, il y a 3 nuits qui arrivent là, qui devraient être propices pour redormir dedans. Donc voilà, mais là pour l'instant, on est à Chicago et on profite de notre hôtel. Voilà. Voilà. Ok, et donc là, on est en banlieue de Chicago. Oui. Je sais plus comment elle s'appelle cette ville, à côté de Naperville. Parce que apparemment, il y a un défilé à 13h dans cette ville, sur Main Street. D'après ChatGPT, parce que c'est notre source, c'est notre influenceur voyage. Et ben normalement c'est plutôt familial, convivial, c'est la plus sympa du coin. Bon, on sait pas du tout l'objectivité de cette machine, mais en tout cas on a testé le truc. C'était à 20 minutes de voiture, parce qu'il y a le match de l'équipe de France à 16h. Que la plupart des festivités, notamment Philadelphie, peut-être à Chicago aussi, vu qu'il y a des alertes importantes, Bah il y a là, des oui, annulations. ouais. Là, cet après-midi, Donc, il prévoit beaucoup de pluie à partir de 14h, donc on ne sait pas si Si le défilé va être annulé ou pas. Voilà, on voit rien du tout, tout est fermé, hein, de toute façon. Ouais, en aujourd'hui. plus, tout est C'est fermé. ville morte, donc on va voir.
Peut-être que c'est un coup dans l'eau. Exactement. Peut-être pas. Ouais, Donc on verra bien. on verra. Vous voulez vous rapprocher? Vas-y, Et voilà, alors on est en bord de défilé, sur la route, et l'ambiance est plutôt ultra familiale. Il y a tout le monde qui est assis sur des petits sièges, et je crois que là il y a le camion de la police qui annonce le début du défilé, avec sa magnifique sirène, et oui, derrière je vois des drapeaux. Voilà, ça commence, ça va être trop bien. Alors, c'était comment ce défilé? C'était génial. C'était génial. Ok. Marie? Moi, j'ai trouvé ça très bien. Ouais. C'était très sympa. En plus, on a eu plein de bonbons Attends. grâce à Livy. Tu disais quoi? On a eu plein de bonbons grâce à Livy. Waouh. Et Livy? Bah, c'était trop bien. C'était trop bien. Regarde, ils sont tous là, les bonbons. Oh, 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 Et on oh. a eu ça. Enfin, j'ai eu ça. Et un cerveau. Bon, je sais pas ce que c'est. Peut-être c'est pour donner à ton frère, non? Ah oui, peut-être. Bien sûr. Après ce petit clash de mon fils, parce que bon, un jour il va me clasher quand je serai vieux et sénile, il faut bien que je chante maintenant. On a passé un très bon moment à... je sais plus comment il s'appelle cette ville, mais en tout cas c'était très sympa, hyper familial. C'est pas les défilés incroyables des villes, des grandes villes américaines, mais en fait l'idée c'était de faire un truc familial aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on préfère en fait comme ambiance, quand c'est plutôt bon enfant et qu'il n'y a pas trop de monde non plus. Voilà, alors ça doit être très bien, à Chicago ça devait être génial. Mais voilà, on a passé un très bon moment et là on va rentrer à l'hôtel pour voir le match de l'équipe de France qui joue contre le Paraguay et on va essayer de passer ce tour suivant pour aller jusqu'en finale quand même, ça serait cool. Donc voilà. Vous avez quelque chose à rajouter? Bah non, on t'attend en fait. Ils m'attendent, voilà. Allez, parce qu'on doit parler de la suite. Mais vous saurez ça plus tard. Bon, les amis, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a des éclairs. On est dans la chambre d'hôtel. Juste avant le match de foot, hein, ils sont en train de faire les hymnes là. Mais en fait, on a appris une nouvelle. Le feu d'artifice est annulé à cause des orages qui sont derrière moi. Pas de concert, pas de feu d'artifice. Bah, c'est bien dommage. Voilà, donc annulé. Donc on va rester dans notre chambre d'hôtel. De toute façon, c'est trop dangereux d'être dehors. Voilà. Et en attendant, eh bien, on va regarder ce fameux match des huitièmes de finale, en espérant que la France soit qualifiée. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu sur les infos, on rencontrerait le Maroc en quart de finale. Voilà, bon, on va leur souhaiter bonne chance à nos petits Français. Bon, la chance, je suis pas sûr que ça y joue vraiment, mais bon, voilà. On est arrivé à Indiana Dunes National Park. On va voir un petit peu ce qu'il y a à faire. On a pris 2 nuits dans ce camping parce qu'il fait beau demain, donc on va en profiter parce qu'après toute la semaine vers là où on va, c'est moche. Donc c'est parti, on va voir ce qui se passe ici et ce qu'il y a à faire.
Alors c'est parti, on va se faire une petite balade à Indiana Dunes National Park. On a fait un petit pique-nique là sur une heure de pique-nique sur le parking, c'était sympa. Et maintenant, on va se faire la petite boucle avant d'aller à la plage parce que on a envie de se baigner. Mais là, il y a l'air d'avoir une petite boucle sympa avec des escaliers en bois. J'imagine que ça va sur le sommet des dunes. Bah oui, Et- parce que ça permet quand même de voir les dunes. C'est quand même ça qui est le plus important dans ce parc quand même. Oui, c'est les dunes, j'ai l'impression, c'est le nom du parc, donc c'est que ça doit être quelque chose comme ça. C'est ça. Voilà. Donc c'est parti. On a amené nos affaires de plage. Et si on trouve une petite plage pour s'y arrêter, bah on s'arrêtera. Allez, une journée de plus qui nous rapproche de New York. Cette fois-ci, on est à Geneva State Park. C'est un petit parc à côté du lac Erie. On a trouvé un petit endroit sympa. Un camping de State Park, un petit peu plus cher que d'habitude, mais l'avantage c'est que là, cette fois-ci, on a de l'électricité. Donc ça, c'est bien, on va pouvoir recharger notre Blue Yeti pour la fin du voyage. Et voilà. Alors, on ne sait pas si on reste 1 ou 2 nuits. Là, on est en train de se poser la question. On va faire un petit tour du coin pour voir justement le bord de lac, voir si c'est sympa d'y rester. Parce que je pense qu'on se ferait bien une petite journée tranquille bord de lac. Je crois qu'il fait encore beau demain. Donc histoire d'en profiter parce qu'après ça se gâte un tout petit peu. Mais bon, ça va, on a quand même de la chance avec le temps. Alors, en tout cas, le camping, lui, il est vraiment top. Au milieu d'une forêt, là. C'est vraiment très joli. Il y a énormément de monde. On a eu de la chance, je pense, d'avoir trouvé une place parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Mais voilà, donc on va bien profiter de ce petit moment un peu paisible ici. Et puis voilà, allez, on y va, c'est parti. Bon, ça y est, c'est décidé. Oui. On reste 1 nuit de plus. Alors, moi je me suis Grosse baigné, décision, quoi. habillé Mm. dans l'eau du lac Erie. Elle est super bonne. Elle doit être à 23-24. Au début, elle est un peu fraîche, mais ça fait trop du bien. Ouais, Olivier aussi s'est baigné. Ouais. Après une journée de route de quand même 6h30 de route. Hein. Ouais, on a eu une grosse journée de route. Là. Bon, bah voilà. Donc, Comme ça, on va se poser un peu et puis il faut qu'on fasse notre lessive, il faut aussi et puis tranquille, quoi. ouais. Hein. On va profiter. Ça va être nos derniers moments en tente de toi parce Ouais. que la semaine prochaine, on est dans une maison. Et oui, on est dans une maison, mais ça, on vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Parce que samedi, on arrivera à New Canaan, dans le Connecticut. Et il y a un ami qui nous héberge. Bah voilà, Pour, t'en as parlé. Oui. Bon, bah, je l'ai pas dit. Je vous en parle tout à l'heure. Bon, bah voilà. J'espère que vous avez bien profité de nos petites aventures. Voilà, et c'est la fin de la vidéo. Bah oui, c'est la fin de la vidéo. Qu'est-ce qu'il va y avoir alors la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine, Ah, tu l'avais c'est dit la un fin de petit peu. l'aventure. Vous allez voir, on va prendre l'avion, on va aller vers New York déjà. Hein. Oui. On va régler tous nos problèmes de vente du véhicule, de la tente de toit,
Enfin voilà, de tout ce qu'il faut qu'on vende et on va préparer nos sacs pour notre retour. C'est la préparation du retour. Voilà. Alors la semaine prochaine, dans cette vidéo, on vous parlera de du futur de cette chaîne. Parce que pour le coup, la question se pose quand même de savoir si on continue ou pas à faire la vidéo, enfin la chaîne YouTube. La chaîne, si on la continue ou pas, est-ce qu'il y a de l'intérêt parce que on est rentré en France et qu'on va quand même reprendre une vie, on va dire normale. Voilà. Il y a pas mal de petites choses à faire. On a des projets quand même. On a des projets. On va vous en parler un petit peu plus en profondeur la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas à nous dire aussi votre avis, ce que vous en avez pensé. Et puis si ça vous dit qu'on continue, on continuera, mais sous un autre format, peut-être avec des vidéos tous les mois ou toutes les 2 semaines. On a pas mal de choses, on aime bien bouger quand même en France, donc on va pas rester inactif. Mais voilà, c'est sûr que si on reprend le travail, ça va être plus compliqué. On bougera moins quoi. Ouais. Voilà, on bougera un petit peu moins. Bon voilà, en tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Oui, déjà à la semaine prochaine. Et passez une bonne semaine. Ciao. Ciao.